Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce matin par Rewmi Sport et le Mercato. Iliman Ndiaye ne devrait pas signer à l'Olympique de Marseille. Voici la grosse information à la une du journal au papier noir. D'après la publication, Iliman Ndiaye ne devrait finalement pas venir à l'Olympique de Marseille. Selon les informations de nos confrères, l'attaquant de Sheffield United a décidé de rester en Angleterre et donc de ne pas rejoindre la Ligue 1 française. Ses dirigeants auraient tout fait pour le convaincre de rester avec succès. Et pour Marseille, il va désormais falloir explorer d'autres pistes. Dans le stade à présent, Iliman Ndiaye s'éloigne de Marseille, peut-on constater. Ce dernier est d'ailleurs proche de prolonger avec Sheffield United. Stade Quotidien note plus loin que c'est un épilogue auquel ne s'attendait pas l'Olympique de Marseille. Alors que le dossier semblait en bonne voie, Iliman Ndiaye ne devrait finalement pas débarquer sur la Canebière cet été. En effet, l'attaquant de 23 ans aurait décidé de rester en Angleterre après une longue réflexion, déclinant ainsi la proposition marseillaise. À la face du peuple sport, entre l'Olympique de Marseille et Iliman Ndiaye, c'est fini, s'exclame le journal. Non loin d'Iliman, cette fois-ci c'est un autre Sénégalais qui fait l'actualité. Il s'agit tout simplement du meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Papa Demba Diop. Le peuple nous informe que Liverpool est entré en contact avec ce dernier. Les Reds auraient sondé l'entourage de l'international sénégalais de moins de 20 ans, transféré aux Ultra-Waregem l'été dernier en provenance de son club formateur Djambar. Papa Demba Diop souhaitait déjà changer d'air, apparu seulement 5 reprises avec la réserve et n'ayant disputé que 32 minutes en Jupiter Pro League. Le meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans avec 5 réalisations souhaite ainsi grappiller du temps de jeu ailleurs. En attendant, ces choses faites pour Rassoul Ndiaye qui signe au Havre. Voici donc l'information parue en bas de Rewmi Sport. Si c'est acté pour ces deux-là, l'on s'interroge toujours sur le cas Sadio Mané qui revient à la une de Stade Quotidien. Le quotidien sportif évoque d'aujourd'hui des destins croisés, mais ça a été donc le point de départ et en 2014, l'un a rejoint l'Angleterre, l'autre filé en Italie. Mané va-t-il suivre Koulibaly en Arabie Saoudite? En tout cas, Stade Quotidien continue de s'interroger. Pour le journal, en 2022, Mané a donc tout simplement rejoint la Bavière alors que Kalidou Koulibaly a fait le chemin inverse pour signer chez les Blues de Chelsea. En 2023 donc, Kalidou Koulibaly attend Sadio Mané en Arabie Saoudite, poursuit Stade Quotidien. Du côté de Record Quotidien à présent, le revient sur la tanière et la Coupe du Monde à venir. Le tirage au sort des éliminatoires donc a été effectué pour la zone Afrique. Le record donc de parler de près de 3 ans durant 54 pays d'Afrique qui vont donc se disputer les 9 ou 10 tickets réservés au continent. Et c'est en vue de cette Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un marathon de 2 ans et demi, s'exclame nos confrères. L'actualité, c'est également du basketball avec la Tribune Sport qui revient sur la Pro Basket 2023. Les Lions ont donc reçu le drapeau hier à la primature des mains du ministre des Sports Amadou Ba. Yaya Traoré donc à la une du journal de noter: nous sommes conscientes de ce qui nous attend. On termine à présent avec de la lutte et Gris Bordeaux, le 3e tigre de face. Son certificat médical est déposé. Ce dernier apte pour nouer le Ngamba. Gris Bordeaux d'ailleurs qui revient à la une de Sunulambe. Son combat contre Ama Baldé calé en octobre. Gris Bordeaux déjà en regroupement, nous informe Khalifa Dia. Comment reviendra-t-il? Votre avis peut compter dans les commentaires. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dans d'autres aventures.